Bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs. Euh, Nous sommes aujourd'hui le 2 septembre, il est 10 heures et bienvenue à la première des 5 sessions de conversation en profondeur avec des représentants des partis politiques fédéraux dans le cadre de la campagne électorale 2021. Mon nom est Daniel Breton, je suis président et directeur général de Mobilité électrique Canada. On va commencer par vous donner quelques instructions sur la façon dont les choses vont se passer ce matin. Vous pouvez entendre ma voix, donc vous savez que je parle français. Et l'entrevue d'aujourd'hui va être faite à 100% en français. Les 4 autres entrevues vont se faire de façon soit bilingue, soit en anglais. La façon dont les choses vont se passer vont être les suivantes. Plutôt qu'un débat, on va faire une conversation pour à la fois avoir une discussion plus approfondie avec les représentants des différents partis politiques et aussi sur un ton, je l'espère, plus respectueux, considérant que les débats parfois peuvent mener à des dérapages. On a considéré que le type conversation, une personne à la fois, serait plus positif. Tout d'abord, je vais commencer, lorsqu'on va commencer l'enregistrement formel, avec une petite présentation de 2 à 3 minutes qui va venir de moi, de Mobilité électrique Canada, suivi d'un petit discours d'ouverture de la part de la représentante que je vais vous présenter dans un instant, de 3 à 5 minutes. Ensuite, on va passer à la période de questions, c'est-à-dire que nous avons envoyé un questionnaire à tous les partis politiques auxquels on leur a demandé de répondre. Donc, on va avoir des réponses, et on va avoir des réponses un peu plus élaborées en direct. Ensuite, à la fin, on va avoir la période questions-réponses où les membres de Mobilité électrique Canada auront l'occasion de poser des questions par écrit dans le chat. Évidemment, pendant toute la discussion, si les membres veulent poser des questions, vous pouvez vous envoyer vos questions à l'avance afin qu'on puisse les avoir compilées. Et moi, je vais poser ces questions-là à la représentante. L'entrevue va durer 1 heure maximum et évidemment, cette conversation sera enregistrée. Une fois toutes les conversations avec tous les représentants de tous les partis politiques enregistrées, soit d'ici la fin de la semaine prochaine, on va rendre publiques ces conversations et les gens pourront aller les regarder sur notre site web. Sur ce, on va commencer l'enregistrement dans 10 secondes. Parfait. Merci beaucoup, Daniel. OK, donc là, on va passer à l'enregistrement en 5, 4, 3, 2. Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Breton, président-directeur général de Mobilité électrique Canada. Comme première conversation en profondeur sur l'électrification des transports, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Monique Posé, qui est députée pour le Bloc québécois de Repentigny et qui est critique en matière d'environnement. Bonjour, Mme Posé. Bonjour, M. Breton. Pour les fins de la conversation, est-ce que vous vous sentiriez mieux à l'aise si on se tutoyait? Il n'y a pas de souci. Parfait. Donc, je vais commencer avec une petite présentation pour expliquer la façon dont on veut faire en sorte que les choses se passent. Comme moi je l'ai dit précédemment, c'est une conversation, c'est un mode conversation, donc plus convivial, plus respectueux et aussi plus approfondi. La raison pour laquelle Mobilité électrique Canada existe est fort simple, c'est pour faire en sorte à la fois de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, les émissions polluantes et de créer des emplois. Si on regarde les statistiques d'Environnement Canada, si on regarde les statistiques de Santé Canada, on se rend compte que la mobilité est un contributeur important de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre au Québec et au Canada. Et c'est pourquoi, vous le savez, on s'engage à fond dans la transition vers les véhicules électriques. Nous croyons que l'électrification des transports fait partie des solutions, avec d'autres solutions, ce n'est pas la seule solution, fait partie des solutions pour faire en sorte qu'on accélère la transition écologique. Nous avons donc différentes propositions de différents partis, mais aujourd'hui, on va avoir le privilège d'entendre la vision, les programmes, les solutions du Bloc québécois. Sur ce, je vais laisser la parole à Monique Posé, qui va nous entretenir
pendant quelques instants l'électrification des transports. Monique, à toi. Alors, oui, merci beaucoup, Daniel. Alors, effectivement, le Bloc québécois s'est penché beaucoup sur la question d'électrification des transports. Je vous dirais, parce que ça s'inscrit dans nos objectifs de lutte au changement climatique. On sait que la pollution cause des milliers de morts à chaque année qui ne devraient pas. Alors, la question d'électrifier les transports qui sont au Canada la deuxième source de pollution de GES. Au Québec, je pense qu'on est rendu la première. Donc, c'est une façon pour nous d'allier, si vous voulez, santé et environnement. Alors, on avait déjà ça dans notre programme il y a plusieurs années. Et ce qui m'a ouvert la porte, si vous voulez, c'est qu'au discours du trône en septembre 2020, le premier ministre avait mis dans le discours du trône l'importance justement de l'électrification des transports. Alors là, la porte a été entrouverte, alors on est rentré dedans. On a ouvert grande la porte pour s'en aller au niveau du comité de l'environnement de la Chambre des communes sur lequel je siège. Et j'ai amené une motion pour justement qu'on étudie la faisabilité d'une loi fédérale zéro émission. Alors, entre le 26 octobre et le 25 novembre, on a tenu 4 rencontres. Plusieurs personnes de Mobilité Canada, plusieurs organismes sont venus nous rencontrer et on a eu un rapport unanime du comité. Puis, je vous dirais que j'ai beaucoup de mes collègues, précisément là, libérales ou conservateurs, qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça super intéressant de pouvoir discuter de ça. Et j'ai réalisé, moi, par les questions qu'ils posaient, qu'il y a une méconnaissance de ce que c'est qu'un véhicule électrique. Alors, pour en avoir un moi-même, j'écoutais leurs questions et je me disais, « Oh mon Dieu, mais non, ils ne connaissent pas ça. » Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour mieux faire connaître les véhicules électriques. Voilà. Merci, Monique. On va maintenant passer à la période de questions, donc les questions qu'on a envoyées au préalable au Bloc québécois pour avoir les réponses de Mme Posé, de Monique, par rapport à ces questions précises. Donc, la question numéro 1 qu'on a posée était la suivante. Êtes-vous en faveur de la création et du déploiement d'une stratégie canadienne complète en matière d'électrification des transports qui comprend une stratégie de chaîne d'approvisionnement en véhicules électriques afin de créer des emplois durables, payants et de qualité partout au pays? Alors, à cette question, le Bloc québécois répond oui. Oui, tout à fait, parce que en matière d'électrification des transports, le Québec, ça fait déjà une dizaine d'années qu'il a mis de l'avant des politiques vraiment audacieuses, alors que du côté du fédéral, il n'y avait pas vraiment de stratégie pour les véhicules électriques. Alors, le gouvernement du Québec avait déjà annoncé son intention de développer une industrie de la batterie au Québec, plutôt qu'actuellement, comme ça se fait en Asie. Donc, de ramener ça au Québec, une batterie québécoise, ce serait d'abord plus écologique parce que nos usines sont alimentées avec l'hydroélectricité. Alors, on pense, en tout cas, selon Investissement Québec, on dit que le projet de développement de la filière électrique représenterait des investissements totaux de 7 milliards de dollars. Alors, le gouvernement fédéral, lui, il a annoncé pendant la campagne électorale son intention d'investir dans la filière du transport électrique. Mais on ne sait pas exactement quelle est sa stratégie, qu'est-ce qui serait réservé au Québec. Alors, nous, on s'inquiète parce que par le passé, souvent, le Québec n'a pas sa juste part des investissements fédéraux. Alors, c'est sûr qu'il faut protéger des emplois dans le secteur automobile en Ontario, mais l'expertise électrique, elle est ici. Elle n'est pas ailleurs, alors que nos entreprises innovantes et tout ça, nos PME, ben, c'est au Québec. Alors, l'industrie québécoise, l'idée, c'est de faire une grappe industrielle, donc d'une concentration d'entreprises, finalement, d'institutions qui sont reliées pour l'électrification des transports. On ne veut pas rien fermer en Ontario, là, mais on veut que notre expertise au Québec, elle soit reconnue. Alors, on ne veut pas que les investissements fédéraux viennent compétitionner
le marché québécois, annuler tous les efforts du Québec qui sont faits depuis longtemps. Écoutez, j'ai entendu déjà, Daniel, je t'ai déjà entendu dire que le Québec était la batterie d'Amérique du Nord, mais oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Je veux dire, on a été tellement innovants dans ce secteur-là. On a les ressources naturelles aussi. Donc, on ne veut pas de compétition, on veut de la complémentarité. Donc, des idées que le gouvernement fédéral pourrait faire, bon, renouveler, par exemple, et bonifier les incitatifs à l'achat de véhicules, zéro émission. Monique, Oui. là, tu devances mes questions. Ah, d'accord. On va continuer avec les questions Okay. dans l'ordre. On pourra revenir au rabais. Est-ce que le Bloc québécois a un plan pour développer et assurer un accès canadien aux minéraux stratégiques de manière environnementalement respectueuse? Et à cette question, le Bloc québécois répond oui. Alors, la demande pour les minéraux critiques, stratégiques, c'est en forte croissance parce qu'il y a beaucoup d'évolutions au niveau de la technologie, là. Écoutez, hier, j'écoutais à la radio quelqu'un de spécialisé dans les véhicules, puis il disait à quel point l'électrification des transports, ça fait des bonds incroyables. Il parlait d'une batterie à l'électrolyte. Là, je vous avoue que je n'ai pas cherché en détail, mais il disait, tu sais, que c'était l'avenir, c'était plus de kilométrage, c'était un chargement, une façon de charger l'électricité encore plus rapide. Alors, c'est incroyable l'évolution technologique. Donc, si je repense à notre Québec, c'est que la maîtrise d'œuvre pour la mise en valeur de ces ressources, ben, c'est le gouvernement du Québec. Puis le devoir du gouvernement fédéral, c'est d'agir en partenaire. Parfait. Autre question. Avez-vous un plan pour développer la transformation à valeur ajoutée des minéraux stratégiques au Canada? Parce que vous savez que dans le passé, souvent, nos matières premières, on les envoyait à l'étranger pour qu'elles soient transformées à l'étranger, pour que ça nous revienne en produit fini. Donc, est-ce que le Bloc québécois a une proposition, un plan de ce côté-là? Bien, il existe, oui, nous, on répond encore une fois oui à cette question. Il existe un plan du gouvernement du Québec qui vise à assurer nous-mêmes la production, la transformation, le recyclage des matériaux critiques et stratégiques. Alors, cette étape-là de la transformation, bien, c'est crucial. C'est crucial pour les emplois, c'est crucial pour les régions. Et l'approche québécoise en économie circulaire implique aussi le recyclage et la réutilisation des ressources minérales. Et on voit depuis, c'est assez récent, mais qu'il y a des entreprises maintenant au Québec qui recyclent les batteries des véhicules pour les utiliser. Alors, on a là tout un bel exemple d'économie circulaire qui existe au Québec, là, qui est vraiment après montée là, en force. Parfait. Question suivante. Êtes-vous favorable au rabais à l'achat de véhicules électriques légers, donc soit voitures ou camions légers? Et les réponses qu'on avait mises dans le questionnaire, c'était oui, les rabais demeurent au même niveau. Oui, expansion des rabais pour inclure plus de véhicules électriques. Oui, augmentation et expansion des rabais pour inclure plus de véhicules électriques. Oui, mais baisse des rabais ou non, vous ne continueriez pas les rabais. Bon, alors, nous, on dit que oui, il faut maintenir les rabais, puis on a vu que c'est ce qui permet à plus de gens, plus de familles d'avoir des véhicules électriques. Et encore là, c'est ce qu'on disait hier à la radio, que ces rabais-là au Québec, et c'est ce qui fait qu'au Québec, on a plus de vente de véhicules électriques, c'est à cause du 8 000 qui est donné pour l'achat et qui s'ajoute aux 5 000 du fédéral. Donc, on est pour, et nous, on pense que les rabais devraient demeurer au niveau qui sont présentement là. OK, donc rabais au niveau actuel, au niveau fédéral, c'est oui. ça? Oui, okay. oui. Parfait. Est-ce que le Bloc québécois est en faveur d'offrir un rabais spécifique à l'achat de véhicules électriques pour les citoyens ou les familles à faible revenu? Alors, le Bloc québécois répond oui, parce que c'est aussi dans nos réflexions de dire, est-ce que les personnes actuellement qui profitent des rabais sont des gens qui, de toute façon, auraient acheté un véhicule électrique? Alors, ça, c'est dans nos réflexions de se dire, ben
tant mieux là, si plutôt que d'aller vers une voiture à combustion, ils vont vers une voiture électrique, mais il faudrait surtout encourager les ménages à faible revenu pour avoir cet accès-là à s'acheter un véhicule électrique, là. Ceux qui ont les moyens de s'en payer, ben, tu sais, quand on parle d'une Tesla ou quand on parle vraiment des véhicules très chers, ben, je pense qu'ils n'ont pas besoin de rabais. Mais pour les personnes à faible revenu, pour les familles, c'est intéressant d'avoir des rabais. Parfait. Autre question, êtes-vous favorable à offrir des rabais à l'achat de véhicules électriques d'occasion? Tout à fait. Ça, c'est une autre façon, justement, de pouvoir générer encore plus de véhicules électriques sur les routes. J'ai le goût de vous dire, d'autant plus que maintenant, il y a une pénurie hein, à propos des microprocesseurs et tout ça. Alors, les gens se tournent vers les véhicules usagés. Donc, d'avoir aussi offrir un rabais à l'achat de véhicules électriques usagés, c'est très intéressant. Question suivante, êtes-vous en faveur d'exemption ou d'ajustement de la TPS pour l'achat de véhicules électriques légers? Oui, on répondrait oui à ça, effectivement, des véhicules électriques légers. Vous savez, on peut pas, on forcera pas les gens à revenir en arrière et à s'acheter des tout petites voitures et tout ça. Donc, vaut mieux aller vers l'avant et donner peut-être justement là, un congé de TPS ou quelque chose sur des véhicules légers. Parfait. Question suivante, celle-là est un peu plus longue. Êtes-vous en faveur d'un système de redevance remise ou ce qu'on appelle un bonus-malus neutre sur le plan fiscal pour accélérer la transition vers des véhicules plus écologiques? Un tel système signifie qu'il y a une prime pour les véhicules énergivores qui finance les rabais sur les véhicules électriques de sorte que le système s'autofinance. Il peut inclure des exemptions pour les personnes qui ont besoin de plus gros véhicules qui ne sont pas encore disponibles en version électrique pour les familles nombreuses, les travailleurs, les agriculteurs, etc. Donc, en résumé, est-ce que le Bloc québécois est en faveur d'un système de bonus-malus ou de redevance remise? Alors, à cette question, Daniel, on répond non, mais je vais nuancer la réponse. Okay. Va falloir éventuellement en arriver là, mais c'est peut-être pas l'étape à faire maintenant. Pourquoi? Parce que, d'abord, tout le monde ne peut pas s'en acheter un véhicule électrique, donc on se trouverait peut-être à pénaliser des gens qui ne peuvent pas s'en acheter. Parce qu'il y en a qui ne sont pas disponibles. Il y a plein de véhicules qui ne sont pas disponibles. Alors là, on se trouverait à pénaliser ceux qui ne peuvent tout simplement pas s'en acheter. C'est qu'actuellement, il n'y a pas d'alternative. Il y a même, comme je le disais tantôt, il y a même on est en manque là, de véhicules pour toutes sortes de raisons, entre autres les microprocesseurs. Donc, la première étape, c'est d'avoir de la disponibilité. On sait qu'en Norvège, par exemple, je pense que c'est 75 ou 80% là, donc, qui ont une grosse offre, eux autres, de véhicules. Mais ce n'est pas ça qu'on a ici. Alors, il faut agir sur l'offre de véhicules. Alors, la première étape, c'est justement une loi fédérale zéro émission, qui est ce qu'on a amené au comité de la Chambre des communes et que je vous disais en introduction, qu'il y a eu un rapport unanime là-dessus. Donc, c'est la première étape. Puis, en deuxième étape, il faudra probablement un jour agir sur la fiscalité d'une façon ou d'une autre pour atteindre les objectifs. Parfait. Question suivante. Là, on va passer aux véhicules moyens et lourds. Êtes-vous en faveur d'offrir des incitatifs à l'achat de véhicules électriques de poids moyen et lourd? Bien, en 2019, le Bloc québécois avait dans sa plateforme pour l'électrification du transport scolaire. Et ça, donc, nos objectifs qu'on avait pour le transport scolaire, bien, ça s'applique très bien aux véhicules de poids moyen et lourd. Alors, on dit qu'une garantie d'emprunt représente un coût minimal que l'État procure un bénéfice comme ça aux transporteurs. OK. Y a-t-il d'autres politiques ou programmes que vous soutenez pour accélérer le déploiement des véhicules moyens et lourds électriques tels que les achats en gros, le soutien au financement de la Banque d'infrastructure du Canada, le soutien à l'achat d'infrastructures de recharge pour véhicules moyens et lourds ou d'autres mesures? Alors, là-dessus, Daniel, ma question était un peu de comprendre qu'est-ce qu'on voulait dire par des achats en gros. Alors là, ce que j'ai pensé, je me suis dit, c'est peut-être, par exemple, la flotte fédérale.
Alors, si on pense à tous les véhicules qui appartiennent au gouvernement fédéral, est-ce que ça serait ça? On pourrait dire, cette flotte-là va acheter en gros. Je prends l'exemple seulement des postes. C'est 13 000 véhicules qu'ils ont, les postes. Alors, je me dis, est-ce qu'on pourrait prendre tous ces véhicules-là pour dire, voilà, ce sera un achat en gros? Moi, je l'ai compris comme ça. Alors, dans cette compréhension-là, j'ai dit oui. OK. Pour En des fait, achats en gros. les achats en gros, ça peut être ça, mais ça peut aussi être des achats en gros pour des institutions, ça peut être pour des entreprises. Dans le fond, c'est d'aider les constructeurs, entre autres, à faire en sorte d'avoir une masse suffisante de véhicules électriques moyens et lourds pour qu'ils soient soit importés ici ou produits ici. Donc, on puisse en avoir en nombre suffisant parce que pour le moment, on a un problème réel d'approvisionnement de véhicules moyens et lourds au Canada. Et ce qu'on entend de plusieurs de nos membres, c'est justement que si on a des politiques qui favorisent des achats en gros, des achats groupés de véhicules moyens et lourds électriques, bien ça peut accélérer la transition vers ce type de véhicule-là en mode électrique au Canada. OK. Dans le fond, c'est ça qu'on voulait dire. OK. Et le premier exemple, dans le fond, ça pourrait être nos véhicules des postes ou tout ce qui appartient au fédéral. Entre autres. Voilà. Entre autres, effectivement. Bon. Autre question, êtes-vous favorable à offrir des rabais à l'achat de vélos, de scooters, de motos, de motoneiges et même de bateaux de plaisance électriques? Évidemment, quand on parle ici de moto, scooter, motoneige, on parle de véhicules hors route électriques. Est-ce que vous êtes favorable? Par exemple, au Yukon, il y a un rabais à l'acquisition d'une motoneige électrique. Est-ce que le Bloc québécois est favorable à une telle politique? Bon, à cette réponse-là, le Bloc répond non parce qu'on veut se concentrer sur les gros émetteurs pour réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que quand on aura réussi ça, le reste va suivre automatiquement, par exemple? Mais pour ça, on se dit non, concentrons-nous sur ce qui émet réellement beaucoup de GES. Alors, c'est pour ça qu'on répond non à cette question. Parfait. Question suivante. Êtes-vous favorable à des rabais pour l'achat de chargeurs de véhicules électriques dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux existants, ainsi que sur les lieux de travail, que ce soit pour les maisons unifamiliales, les résidences multilogements, les commerces ou les lieux de travail? Dans le fond, un rabais fédéral qui pourrait peut-être s'inspirer du rabais au Québec. Alors, à cette réponse-là, le Bloc québécois répond oui. Et je vais vous donner juste mon exemple. Je veux dire, moi, j'ai une voiture électrique, mais je n'ai pas d'entrée. Alors, je stationne sur la rue. Donc, j'ai eu, oui, par un rabais du Québec, j'ai eu une recharge qui est à mon travail. Alors, ma voiture, donc, j'arrive au travail, elle est toujours branchée là. Et depuis peu, on a sur la colline parlementaire aussi des bornes. Alors, ils nous ont fourni une carte et on peut se brancher. Donc, oui, c'est très intéressant d'avoir ça, surtout quand on est dans des... Moi, je ne suis pas dans un immeuble multilogement, mais je n'ai quand même pas de stationnement. Je stationne sur la rue. Alors, dans les municipalités, par exemple, ben, c'est intéressant de pouvoir avoir cette alternative-là au travail ou dans des maisons aussi à multilogement, là, où on va, il y a beaucoup de bornes maintenant. Je suis à Montréal, mettons que je suis favorisée. Alors, ce que je fais, c'est si je ne suis pas au travail, bien, je vais aller me brancher à une borne électrique qui est à moins d'1 kilomètre de chez moi. Donc, pour toutes ces raisons-là, on répond oui. OK, merci. Question suivante, encore sur les bornes de recharge. Êtes-vous en faveur d'un rabais pour l'installation? Parce que tout à l'heure, on parlait d'un rabais pour la borne. Là, on parle maintenant d'un rabais pour l'installation de chargeurs de véhicules électriques dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux existants, ainsi que sur les lieux de travail, que ce soit pour les maisons unifamiliales, les résidences multilogements, les commerces ou les lieux de travail. Et voilà. Alors, Voici la question. Oui, alors le Bloc québécois répond oui également à cette question-là. On est en faveur de rabais pour l'installation des chargeurs de véhicules électriques. Parfait. Autre question sur les infrastructures de recharge. Êtes-vous favorable à la modernisation des codes du bâtiment pour accélérer l'installation de chargeurs de véhicules électriques? Alors, sur cette question-là, encore une fois, on répond non, mais je vais vous expliquer. C'est que le Code fédéral, bon, dans une fédération, on est aussi souverain l'un que l'autre, supposément.
Mais donc, le Code fédéral, lui, il fait des recommandations. Il n'est pas exécutoire. Alors que le Code provincial, le Code du Québec, lui, il est exécutoire. Alors, le Code fédéral, dans le fond, c'est un code de bâtiment, on est plus autonome. C'est sûr que pour certaines provinces, bon, je pense en particulier à l'île du Prince-Édouard, qui est une petite province qui a peu d'habitants, bien, probablement qu'eux autres, ils s'inspirent directement du Code fédéral. Mais pour le Québec, on a notre propre Code du bâtiment. Donc, cette question-là de moderniser le Code du bâtiment, bien, ça devrait s'adresser au Code du bâtiment du Québec, donc à l'Assemblée nationale, finalement. Parfait. Question suivante. Êtes-vous favorable à l'investissement dans le déploiement d'infrastructures publiques de recharge de niveau 2 à 50 ou à 75 ou non, pas du tout? Bien, à cette question-là, on répond oui, puis à 75 Alors, l'expansion des infrastructures de recharge, je vous donnais un exemple tantôt par rapport, par exemple, à ma propre situation. Donc, quand on peut avoir des bornes de recharge à une distance relativement correcte de la maison, puis je pense particulièrement aux maisons à logement, ben oui, c'est très intéressant. Je peux vous donner un autre exemple, c'est ma fille qui reste dans Rosemont, mais juste sur la rue suivante, elle a moins d'1 kilomètre à faire, il y a des bornes de recharge. Alors, non, ça facilite et je vous dirais que ça rassure les acheteurs de véhicules électriques de penser qu'ils ne seront pas à un moment donné en panne d'électricité. Alors, donc, c'est rassurant pour les consommateurs et je pense que ça peut les aider justement à faire le choix de véhicules électriques. Parfait. Question suivante. Êtes-vous favorable à l'installation de bornes de recharge rapides et ultra rapides? À 50 à 75 ou pas du tout? Alors, le Bloc québécois répond oui à 75 d'autant plus que les bornes rapides, bien, ça m'a l'air que ça va être assez l'avenir, là. Quand on parlait hier, justement, ce que j'écoutais à la radio de l'électrolyte, les batteries à l'électrolyte, c'est des recharges rapides. Donc, on voit que la technologie, ça avance à grands pas. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on répond oui à 75 Encore une fois, ça permet de rassurer les gens et de les aider, dans le fond, à faire le choix de véhicules électriques. Parfait. Question suivante. Êtes-vous en faveur d'une loi zéro émission pour les véhicules légers, voitures ou camions légers? Donc, on a le choix de réponse suivant. Oui, avec 100 de vente de véhicules zéro émission en 2030. Oui, avec 100 de vente de véhicules légers en 2035. Oui, avec 100 de vente de véhicules légers en 2040. Une autre réponse ou non? Alors, à cette réponse-là, on répond oui, qu'on est en faveur d'une loi zéro émission pour les véhicules légers. C'est d'ailleurs le sens de la motion dont on a débattu au comité d'environnement de la Chambre des communes. Puis, on pense à 2035 parce qu'on sait que les entreprises ont toujours besoin de prévisibilité. Alors, s'ils le savent tout de suite, bien, ils peuvent commencer à amorcer le tournant finalement vers ça. Alors, puis il faut se dire aussi, bon, 2035, il n'y aura plus de véhicules à combustion vendus, mais ils vont circuler encore sur les routes, là. Alors, donc, il faut y aller là, avec 2035 plutôt. Le gouvernement fédéral avait 2040 au départ. Finalement, ils se sont replacés sur 2035, mais ça va prendre une loi zéro émission pour atteindre l'objectif. Ça, on n'a pas le choix. OK. Je voudrais jeter un petit coup d'œil à votre programme. J'ai regardé votre programme, puis Oui. en page 23 de votre programme, c'est marqué « Le Bloc québécois déposera une loi zéro émission pour obliger les concessionnaires automobiles à tenir un inventaire convenable de véhicules électriques afin qu'ils soient accessibles pour les consommateurs. » J'aimerais ça que vous élaboriez là-dessus, si possible, parce que là, c'est marqué « concessionnaire ». Oui, ben, je pense qu'il y a une coquille là, dans notre programme, parce que les concessionnaires, ils ne peuvent pas vendre des véhicules qui ne sont pas construits. Donc, en fait, c'est pour les constructeurs automobiles. C'est ça. Alors, c'est une coquille dans notre programme et que je vais m'assurer de corriger. Parfait. Maintenant, on va passer à la question suivante. Êtes-vous favorable à une loi zéro émission pour les véhicules moyens et lourds? Oui, avec 100 de vente de véhicules moyens et lourds en 2035, en 2040, en 2045, à une autre date
ou non? Alors, ce que le Bloc répond à ça, c'est que on souhaite ardemment que la technologie le permette le plus tôt possible, mais on ne sait pas à quel moment ça va l'être précisément. Alors, c'est plutôt cette réponse-là. On peut pas, on s'est pas engagé à prendre un pourcentage ou par rapport à une année. Par contre, on sait qu'il va falloir que ça se fasse parce que les consommateurs, ben oui, il y a des milliards qui sont mis en publicité pour avoir ces gros véhicules-là. Puis bon, malheureusement, on est des êtres humains, on se laisse avoir et je pense pas qu'on puisse revenir en arrière. Donc, aller vers l'avant, ben, c'est demander que ces véhicules-là, moyens et lourds, soient le plus rapidement possible électrifiés. Parfait. Si nos membres veulent poser des questions, le mettre dans la section questions-réponses, vous n'hésitez pas, puis moi, je vais y venir à la fin. On va passer à la question suivante. Êtes-vous favorable au financement de campagnes nationales d'éducation et de formation destinées aux citoyens, aux entreprises et aux employés afin d'accélérer la transition vers les véhicules électriques? Alors, à cette question-là, on était un petit peu, je dirais, chambranlant, où on s'est posé des questions parce que c'est sûr, tu sais, que c'est important, l'éducation, c'est important de faire de la publicité. On l'a vu, par exemple, pour arrêter le tabac, des choses comme ça. Sauf que ce qu'on veut surtout pas au Québec, c'est que on veut éviter une espèce de campagne de publicité canadienne qui va dire aux Québécois quoi faire. Encore là, je rappelle que c'est au Québec et il y a la Colombie-Britannique aussi, mais le Québec où il se vend le plus de véhicules électriques, bien, on pourrait, avec le gouvernement du Québec, peut-être aller vers cette forme de publicité-là, mais nous, ce qu'on veut éviter, là, c'est qu'on se fasse dire quoi faire. Écoutez, j'ai le goût de vous dire, on est plutôt un modèle. En Amérique du Nord, en tout cas au Canada, parce que là, en Amérique du Nord, là, je pense à la Californie qui est peut-être vraiment supérieure, mais on est un modèle, fait qu'on n'a pas à se faire dire quoi faire. OK. Alors, Là, comme vous ça. parlez de l'aspect éducation, mais dans notre question, on parle aussi de campagne de formation. C'est-à-dire parce que vous vous en doutez Oui, peut-être, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entreprises qui se cherchent des employés qualifiés. Pour ça, il faut les former ou il faut les reformer. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? Est-ce que vous avez des choses à dire sur la formation pour aider les entreprises à se trouver des travailleurs en électrification des transports? Oui, là-dessus, évidemment, si on pense, on dit là, aux employés afin d'accélérer la transition, je veux dire, on pense, il y a les travailleurs qui vont être touchés directement. Je pense que c'est dans ce sens-là que Oui. tu vois, Daniel. Donc, oui, il y a des travailleurs qui seraient touchés par le fait de passer rapidement à des véhicules électriques. Oui, il faut avoir cette préoccupation-là que les travailleurs ne soient pas mis de côté. Parce que des transitions là, écologiques, il n'y en aura pas si on n'est pas capable de faire de quoi pour les travailleurs. Maintenant, encore là, quand on parle de formation, bien, il y a beaucoup nos centres de formation professionnelle, par exemple, au Québec, qui peuvent être mis à contribution. Je ne connais pas le système d'éducation du reste du Canada, mais oui, c'est important toujours de penser à former les travailleurs pour qu'ils soient conscients, pour qu'ils soient de notre bord finalement dans cette lutte qu'on a à faire contre les gaz à effet de serre. OK. Question suivante, et puis ça va me ramener à votre programme. La question, c'est est-ce que vous êtes en faveur du déploiement d'une flotte de véhicules électriques gouvernementaux? Et là, c'est marqué dans votre programme, le Bloc québécois propose que la flotte de véhicules du gouvernement fédéral soit composée à 100 de véhicules zéro émission, mais est-ce que vous avez une date que vous souhaiteriez voir cela arriver? Je vous Est-ce que dirais vous avez qu'on une n'a année? pas, non, on n'a pas de date. Je pense qu'on va peut-être tout se placer vers 2035, mais je donnais tantôt OK. l'exemple des postes. Actuellement, le gouvernement fédéral, il dit, ben oui, on a commencé. En fait, le gouvernement fédéral, il a fait 9 bornes de recharge sur 4 installations d'un océan à l'autre. Moi, c'est même pas un petit pas, là. C'est rien du tout, dans le fond. Il y a 13 000 véhicules qui peuvent être électrifiés rapidement pour la flotte fédérale. Donc, c'est pas en y allant avec un petit pas de rien du tout comme ça qu'on va y arriver rapidement. Alors, tu as raison, Daniel, si on mettait une date, peut-être que ça pousserait un petit peu le gouvernement à agir pour électrifier toute sa flotte, mais on n'a pas, notre réflexion n'a pas été jusque-là.
Parfait. Question suivante. Est-ce que vous êtes en faveur d'incitations, d'autres types d'incitations, par exemple, traversiers fédéraux gratuits, priorité aux voies réservées, mise en œuvre éventuelle d'autres incitations non financières, comme on voit entre autres en Norvège? Oui, alors c'est ça. Donc, j'avais devancé tantôt la question. Donc, oui, bon, comme j'ai dit, le renouveler puis bonifier peut-être les incitatifs à l'achat de véhicules zéro émission pour les ménages à faible revenu, pour le remplacement des fois d'un véhicule plus âgé, pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion. Ce qu'on veut aussi, puis c'était dans le rapport du comité permanent de l'environnement de la Chambre des communes, et à l'instar justement de la Colombie-Britannique, il y a le Québec, il y a 11 États américains, ben c'est d'élaborer une réglementation pour obliger les constructeurs automobiles à construire puis à vendre suffisamment de véhicules zéro émission pour répondre à la demande et donc accélérer la transition de cette industrie-là. Je vous rappellerai que quand on a reçu les constructeurs automobiles au comité de la Chambre des communes, bien, eux autres, ils ont les deux pieds sur le frein, alors que tous nos autres témoins étaient plutôt vraiment dans l'accélération vers la transition de véhicules électriques. Mais les constructeurs, eux autres, là, ils ont les deux pieds sur le frein. Donc, ensuite, on pensait aussi, on sait qu'on l'a dit, la technologie, ça va vite et tout ça, donc peut-être verser des incitatifs à la recherche pour perfectionner cette filière-là des véhicules lourds, qu'on a dit tantôt, les véhicules, puis pour des incitatifs à l'achat de ces véhicules commerciaux-là. Ensuite, investir dans la recherche et le développement de recherche québécois dans nos régions, dans les collèges, les universités, de manière à favoriser l'acquisition et l'adaptation de technologies vertes au bénéfice de notre tissu des petites et moyennes entreprises qui sont québécoises. Donc, comme on disait tantôt, là, arrêtons de mettre ça c'est 90% qui est fait en Asie, donc ramenons ça au Québec où on a les ressources, donc les centres de recherche, investir là-dedans pour être encore plus innovant. Électrifier la flotte fédérale, donc des bornes, ce que le syndicat des postes a comme projet qui s'appelle Vers des collectivités durables. Eux autres, c'est aussi d'installer des bornes qui seraient à la disposition des citoyens, mais aux édifices fédéraux, des bornes de recharge aux édifices fédéraux dans des aires publiques, dans des entreprises. Donc, vous dites que vous êtes favorable à cette politique-là de Post Canada, c'est ça? Oui. Oui, okay. Oui, on a donné notre appui à Post Canada dans vers leur projet qui s'appelle le Vers des collectivités durables. Et puis, bien sûr, les autobus scolaires électriques, en permettant aux transporteurs d'emprunter peut-être à des taux avantageux pour remplacer leur flotte. Alors, on a beaucoup d'idées, fait qu'on va continuer de les mettre de l'avant. Parfait. En fait, Monique, tu as un peu devancé ma dernière question. C'est, y a-t-il d'autres politiques ou idées que vous aimeriez partager avec nous concernant le soutien de votre parti à la mobilité électrique? Est-ce que tu as autre chose à ajouter ou tu as déjà pas mal tout dit? Je pense que j'ai pas mal fait le tour, là. OK, parfait. Mais là, on va passer à la période de questions des membres. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, une question à tout le moins. Une question qui est la suivante, qui est reliée justement, encore une fois, à votre programme. C'est marqué, le Bloc québécois exige que le fédéral cesse de financer des concurrents ontariens au Québec et contribue plutôt à la filière électrique québécoise ainsi qu'au projet de faire du Québec la batterie de l'Amérique du Nord. L'avenir passe par le financement des PME innovantes du Québec et non pas par des multinationales de l'automobile en Ontario. Donc, dans le fond, on me demande si c'est possible d'élaborer là-dessus. Dans le fond, est-ce que le Bloc québécois dit, on ne veut plus que le fédéral finance des projets d'électrification des transports à l'extérieur du Québec, ou vous dites, on veut notre juste part, ou pourriez-vous élaborer là-dessus, s'il te plaît, Monique? Oui, Daniel, bien sûr. Alors, écoutez, on est échaudés, je vous dirais. Au Québec, on est échaudés. C'est souvent l'Ontario qui a la part du lion, mettons, et l'industrie automobile, on l'a vu. Au printemps dernier, il y a M. Ford avec M. Trudeau qui annonçait le développement de la filière électrique et j'ai entendu M. Ford dire que l'Ontario était un leader. Là, j'ai fait comme, pardon, mais non.
c'est le Québec. Nous autres, ça fait déjà plus de 10 ans, c'est pas nouveau. Donc, nous, ce qu'on veut, là, c'est être reconnu pour l'expertise québécoise qu'on a. Et on veut pas que ce qui soit développé, c'est pas, nous autres, c'est pas la question là, de fermer en Ontario, là, c'est pas ça, mais c'est d'être reconnu pour ce qu'on a déjà mis de l'avant. Le Québec a déjà investi beaucoup là-dedans, en recherche, en développement. Il a réussi plein de choses. Alors, nous autres, on veut que l'expertise québécoise soit reconnue et qu'on ait notre juste part de ce qui pourrait, de l'argent qui pourrait venir du fédéral. Voilà. Parfait. Bien, c'est tout. Il y a beaucoup de questions auxquelles, Monique, tu as répondu. C'est très intéressant. Je te remercie beaucoup. Ça s'est bien passé. Oui, c'était très agréable, Oui. effectivement. Bon. Donc, en terminant, je remercie tous les hommes et toutes les femmes qui ont assisté à notre période de questions aujourd'hui, notre conversation en profondeur sur l'électrification des transports, les membres. Et sur ce, merci beaucoup, Monique Posé. Et oui, tu veux dire une chose, Monique? Oui, ben, je voudrais rajouter une petite chose, Daniel, si tu permets. J'ai parlé à quelques reprises du comité permanent de la Chambre des communes et j'étais très fière du travail qui s'y est fait, que tous les collègues, on a un rapport à l'unanimité, ça a été déposé à la Chambre des communes, les gens étaient contents, ils avaient appris plein de choses. Malheureusement, je dois dire que le déclenchement des élections vient un peu contrecarrer nos plans et je vous explique. Le ministre a 120 jours pour répondre quand on dépose un rapport à la Chambre des communes. Ce 120 jours-là finissait le 11 août. Sauf que, alors moi je suivais, où est la réponse, sauf que le 11 août, la Chambre des communes ne siégeait pas. Alors, ça lui donnait une semaine de plus pour nous répondre. Et cette semaine-là, c'était le 18 août. Les élections ont été déclenchées, comme vous le savez, le 15. Alors, de là, ma grande frustration, mais Daniel, je veux rassurer tous les gens de mobilité électrique et leur dire que je ne jette pas la serviette et que la première rencontre du comité de l'environnement, eh bien, je vais remettre le rapport et demander aux gens de l'approuver de nouveau et que ça reparte. Alors, je tenais à souligner ce travail-là, juste pour vous montrer, dans le fond, je veux dire, une bataille n'est jamais gagnée, il faut toujours suivre nos affaires et puis il faut relancer. Et vous pouvez compter sur moi pour relancer cette idée, ce rapport avec la loi fédérale zéro émission. Après les élections. Après les élections. OK. On va suivre ça de près. Merci beaucoup, Monique Posé. Merci à tout le monde. Et demain, je vous invite à venir nous écouter. On va être en entrevue avec Tim Grant du Parti vert du Canada. Merci beaucoup. Au revoir. À demain. Au revoir. Et c'est coupé. Merci beaucoup.